Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette lecture intuitive, pour cette guidance, donc pour cette semaine du 4 novembre. Allez, on y va, on découvre ça tout de suite avec les énergies. Alors, nous avons la carte 17 aide. Alors, pour cette semaine, euh, pour certains, il peut y avoir des aides qui vont se présenter à vous, des aides qui vont vous aider à franchir un cap, à passer à l'action, à prendre des initiatives. Pour certains, ces aides vont peut-être vous aider à passer à l'action pour peut-être reprendre des études ou pour faire une formation. Euh, c'est quelque chose aussi, cette aide, elle peut vous aider à reprendre confiance en vous. Il y a cette notion aussi pour certains, attention à votre ego parce qu'il vous empêche justement d'accueillir, d'accepter les mains tendues. Donc mettez un peu de l'eau dans votre vin et mettez votre ego de côté car ces aides vous seraient vraiment bénéfiques, hein. Pour certains, il y a cette aide parce que vous êtes peut-être à un moment de pause, peut-être à un moment d'arrêt, de repos. Vous avez peut-être d'aide justement pour remonter la pente, peut-être d'aide de thérapeute, hein, pour vous justement pour vous aider aussi à retrouver de l'énergie, peut-être pour vous aider à cheminer aussi, hein, pour savoir, peut-être que pour certains, vous cherchez votre place, vous ne vous sentez pas bien, que ce soit dans votre milieu familial ou au niveau professionnel. Et donc voilà, il y a besoin peut-être de faire un petit bilan pour savoir qu'est-ce que vous désirez, tout simplement pour vous sentir bien, pour retrouver votre légitimité. Donc, coup de semaine aussi, il peut y avoir vraiment des aides inattendues, un soutien. Alors ça peut être, comme je le dis, des aides réelles ou invisibles, hein, selon vos croyances. Donc tout simplement là, euh, ouvrez, je dirais, ouvrez vos antennes, ouvrez votre cœur, ouvrez aussi, ouvrez tout simplement votre champ, élargissez votre champ de vision et sachez accueillir les aides qui viennent à vous durant cette semaine, bien évidemment, selon votre situation. Voyons l'énergie maintenant avec le tarot du soleil levant. Nous avons la lune. Oui, eh bien on voit que effectivement, pour certains, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de l'anxiété, d'où ce besoin de demander de l'aide, d'accepter l'aide. Donc, il peut y avoir beaucoup d'émotions, une situation voilà, qui fait émerger peut-être des peurs, de la tristesse. Donc, essayez plutôt justement de ne pas rester seul dans votre coin, essayez d'être entouré, ne restez pas dans cette... La lune aussi amène de la mélancolie, hein, euh, une certaine passivité, donc essayez de ne pas rester isolé, essayez d'être entouré, allez voir des amis, de la famille, voilà. Il y a ce besoin aussi, peut-être que pour certains, vous avez besoin aussi d'aide. Il va y avoir une aide qui va peut-être s'opérer pour vous accompagner dans la gestation d'un projet, qui va vous accompagner parce que vous êtes en pleine créativité, mais vous avez peut-être besoin de conseils. Donc cette lune aussi, elle vous écoute là, à écouter votre intuition. Mais aussi, il y a ce besoin pour certains, cette aide, je pense, besoin de libérer beaucoup de peur, euh, d'anxiété. Il y a quelque chose d'anxieux, voilà, vraiment d'anxieux pour certains. Allez, on va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition. Euh, nous étions de mémoire le premier dans ce nouveau, nous rentrions dans cette nouvelle lune, donc ce nouveau cycle. Donc il y a quelque chose pour certains qui débute, hein, d'où ces aides qui viennent à vous. Si ça vous parle, et bien aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien pourquoi pas faire votre demande par écrit ou par oral, vos souhaits à la lune. Allez, on découvre tout ça. La nouvelle page, la clarté, le revirement, la cohérence, la réparation et la non-résistance. Alors effectivement, il y a quelque chose pour certains, quelque chose en gestation,
Et s'il y avait une situation qui était bloquée, eh bien, on voit qu'il y a des solutions qui émergent. La clarté arrive, il y a un revirement de situation. Là, on vous invite à vous préparer au changement qui s'annonce. Une nouvelle page s'ouvre à vous. Vous fermez peut-être un chapitre de votre vie pour en écrire un nouveau. Alors, soyez surtout lucide aussi par rapport à la situation. Avec la lune, attention aussi aux illusions. Donc, soyez vraiment bien les pieds sur terre. Mais quoi qu'il en soit, si aussi, certes, il y a cette possibilité d'avoir un revirement de situation, mais il est aussi nécessaire pour vous, si la situation était compliquée, bloquée, de changer votre état d'esprit, de changer vos modes de pensée. Même si les choses sont compliquées, arrêtez de vous dire on ne va pas y arrêter, arrêtez de vous dire tout est bloqué, arrêtez de vous dire tout est contre moi. Non, au contraire, tournez vos pensées de façon positive en disant j'accepte les aides qui me sont données pour avancer. Je mets l'énergie vers pour trouver des solutions. Vous voyez, il faut changer cet état d'esprit. C'est ce qui va aussi vous aider à trouver des solutions. Alors, au niveau de l'évolution, justement pour arriver à faire évoluer les choses, j'irai en votre faveur. Eh bien, il faut être cohérent. Dire qu'il faut être en accord avec vos valeurs. C'est-à-dire, si vous voulez mettre des choses en place, il y a les paroles, hein, le fait d'en parler, mais si vous ne passez pas à l'acte, si vous ne mettez pas des actions en place, il ne va pas se passer grand-chose. Et ça fait que, en n'étant pas en accord avec ce que vous dites, en ne passant pas à l'action, l'énergie ne circule pas correctement. Donc, automatiquement, il y a des blocages. Il est important vraiment, que ce soit par vos pensées, par vos paroles, par vos actions, vraiment, d'être vraiment, comment dire, cohérent avec ce que vous dites et avec ce que vous faites. On a la réparation à côté. Il y a besoin, on revient un peu avec cette carte de revirement, pardon, en transformant les choses, déjà en transformant les pensées, en transformant aussi vos croyances, en mettant l'énergie vers ce que vous souhaitez, en réparant. Alors comme je dis, notre corps est notre véhicule, notre voiture est un véhicule, notre maison aussi nous représente. Il est important aussi pour certains. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, s'il y a des choses de cassées, d'abîmées, de s'en débarrasser. Si ce n'est pas beaucoup abîmé, certes, vous pouvez le réparer, mais on va remettre ça à votre situation. Par exemple, si à l'intérieur de chez vous, il y a un appareil qui ne fonctionne plus, si vous avez une panne au niveau de votre véhicule, il y a peut-être quelque chose à modifier intérieurement. Là, on voit avec cette petite ours, il est blessé au niveau du cœur. Il y a des choses aussi à réparer. Il y a peut-être quelque chose dans cette situation qui vous a blessé. Et ça vous a blessé, ça vous a mis des blessures vraiment au plus profond de vous. On voit que, voilà, au niveau du cœur, vous avez vraiment été blessé. Donc, si vous voulez vous retrouver de l'énergie pour que les choses aillent en votre faveur, eh bien, il est temps de transformer, de réparer, que ce soit des choses, que ce soit des pensées, de réparer tout ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir retrouver de l'énergie. Là, on est vraiment dans deux cartes d'énergie. Alors, c'est peut-être une situation aussi qui va s'éclaircir, qui va changer et qui va vous permettre aussi de retrouver de l'énergie. Mais pour ça, effectivement, il y a quand même des choses à transformer, à transmuter. J'irai surtout déjà au niveau de votre comportement, de votre attitude, de votre façon de penser. Au niveau de la résultante, nous avons la non-résistance. Vous voyez, on a cette plume. Cette plume qui vous dit que déjà, pour trouver des solutions, eh bien, il faut accepter votre responsabilité dans la situation. À partir du moment où vous allez l'accepter, vous allez prendre conscience que oui, vous avez votre part de responsabilité. Et en faisant cela,
Ça va vous permettre de passer à l'action justement pour trouver des solutions. Là aussi, cette non-résistance, on a cette plume qui est légère. On vous invite à lâcher à arrêter de vouloir tout contrôler. On vous invite à amener plus de légèreté, plus de souplesse. Soyez moins rigide dans votre façon de penser ou d'agir. Tout simplement, avec cette plume, on vous invite à avoir du détachement. On vous invite à avoir du lâcher-prise et à vous laisser porter. Une fois que vous avez mis les choses en place, eh bien, laissez-vous porter par le flux de la vie. Et vous verrez qu'il y a des solutions qui vont émerger. On va regarder le dos de deck. Et oui, nous avons la clé. Vous voyez, on a des solutions, on a quelque chose qui s'allège avec ces plumes. Hein. Si c'est par rapport à une situation compliquée, soyez conscient que vous avez les capacités, vous avez la force de résoudre cette situation. Soyez conscient, faites les choses en conscience dans tout ce que vous mettez en place. Ne vous éparpillez pas. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Mais effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a des solutions, il y a des solutions pour certains d'entre vous. Vous voyez, aide et solutions, il y a vraiment quelque chose qui se débloque durant cette semaine. Restez confiants. Distance. Alors pour certains, oui, vous avez besoin de prendre du recul peut-être par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, peut-être aussi besoin de changer d'air. Vous voyez, changer d'air, peut-être un petit peu de vous évader, de prendre un petit peu besoin d'escapade, d'aller voir un petit peu ailleurs, voir ailleurs ce qui se passe justement pour trouver aussi des solutions. Alors, on voit qu'il y a une situation où il y a de la jalousie. Il y a des gens autour de vous qui vous envient, qui vous jalousent. Pas de panique, il y a des solutions avec cette carte du miroir magique. Allez, on va faire la coupe. Alors, oula, chance et ouverture. Il y a des opportunités, il y a un facteur chance qui ouvre la porte. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, voilà. Il y a comme une délivrance. Voilà, on parlait des aides, il y a quelque chose vraiment qui vient à vous. Coup de pouce du destin, opportunité, mais vous avez cette possibilité de fermer la porte sur quelque chose qui ne vous convient plus pour ouvrir la porte vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus énergique, beaucoup plus épanouissant. Amour, boomerang, voyage, famille, sexualité, joie, homme, fécondité et contrat. Et en deux decks, on retrouve la chance. Alors, pour certains, on voit que l'amour est au rendez-vous, il y a de l'amour, vous êtes bien entouré. Peut-être que pour certains, vous voyez, on voit ce couple, peut-être que vous vous êtes justement retrouvés. Il y a peut-être aussi du soutien. On voit qu'il y a, voilà, il y a de l'harmonie. Hein. Alors, ce couple, il y a un couple voilà, qui est quand même amoureux. Là, il y a de la bienveillance. Et alors, peut-être aussi que pour certains, il y a une situation qui va s'éclaircir, qui vous amène à nouveau de l'harmonie, vous retrouvez de la sécurité. Et ce qui fait que peut-être que vous allez, pour certains, faire un voyage en amoureux. Ça peut être un petit week-end, mais on voit qu'il y a pas mal de déplacements. Je dirais que pour certains couples, on récolte, on a quelque chose, on a cette lune, hein, on a quelque chose qui se libère. Hein. Peut-être libération de certaines émotions par rapport à ce que vous viviez actuellement. Alors, au niveau de l'évolution, on a famille, sexualité. Alors,
Il y a peut-être le fait de retrouver, je reviens avec ma stabilité, mais vraiment de retrouver des fondations solides au sein de votre foyer. Il y a quelque chose, on retrouve de l'équilibre. Alors, sexualité, on retrouve peut-être, on a amour, famille, peut-être effectivement plus d'énergie sexuelle. Mais moi, je pense qu'en famille, il y a une situation, il y a une transformation qui s'opère. Il y a quelque chose qui... Il faut laisser partir quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. L'homme ici nous amène au côté yang, hein. L'homme, c'est l'action. On commence quelque chose, on est déterminé, on fait preuve de courage, hein. Je dirais que pour certains, bon, je verrai après par rapport au compliment, mais je verrai avec cette carte de la réparation et de la sexualité, pour certains, ça parlera. Alors, je vais terminer sur la résultante. Nous avons la joie. Vous voyez, il y a quelque chose, effectivement, qui s'opère, hein. Il y a, qui se libère, qui amène de la joie. Qui amène de la joie. Alors, certes, il va falloir encore un petit peu de patience, peut-être de réflexion. On a encore cette lune, hein. Il y a peut-être encore des peurs. Donc, il y a de la joie qui va vous permettre aussi de libérer ces peurs parce qu'il y a un accord trouvé. Il y a un engagement. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement professionnel, un engagement avec vous-même, un engagement pour tout ce qui est matériel. Mais voilà, il y a quelque chose effectivement qui arrive à vous et qui va vous apaiser. N'oubliez pas, on a la carte de la chance et on avait cette carte de la clé. Il y a des solutions qui viennent à vous, hein. Vous voyez, c'est quelque chose, ce contrat, on a la carte du couple et de la famille qui amène finalement de la joie, que ce soit dans le couple, dans votre foyer tout simplement. Il y a quelque chose vraiment qui se dénoue, hein. Peut-être aussi l'homme, là, on le retrouve au milieu, c'est peut-être aussi grâce à la détermination, aux actions aussi que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place, hein. Alors pour certains, on a cette notion de voyage, hein, concernant une relation, euh, peut-être un engagement au niveau d'une relation, hein, on va voir. Alors, en attendant, la nouvelle page qui s'écrit, elle concerne le domaine amoureux, soit peut-être une rencontre, une nouvelle relation. Pour certains, tout simplement, si vous êtes déjà en couple, eh bien, voilà, il y a quelque chose, vous entrez, comme je disais tout à l'heure avec cette lune, vous entrez dans un nouveau cycle, hein. La clarté boomerang, eh bien oui, la clarté arrive, il y a des choses qui viennent à vous, tout simplement. Il y a des solutions. Le revirement et le voyage, je disais, eh bien oui, une situation va évoluer en votre faveur et c'est une libération. La cohérence et la famille, eh bien, vous voyez, on a pour moi deux alignements. On a cet alignement ici et cet alignement. Votre famille est un pilier, mais pour moi, vous retrouvez dans l'évolution, vous retrouvez la stabilité. Vous êtes à nouveau bien ancré, les pieds sur terre. Il y a cette notion aussi pour certains d'être soutenu par votre famille. Mais pour moi, il y a cette notion vraiment de retrouver cet équilibre. Alors, réparation et sexualité, je dirais que pour certains, il y a peut-être des choses à modifier au sein d'une relation. Vous voyez cette carte, autant là on a un couple amoureux, autant là le couple on est plutôt dans une relation charnelle, il n'y a pas trop de sentiments. Donc je pense que pour certains, il y a peut-être quelque chose aussi concernant une relation qui serait plutôt, ou qui a été destructrice. Donc une relation, il y a besoin de guérir des blessures par rapport à une ancienne relation. Mais je pense que là, réparation, puisque là, avec cette planète Pluton, on est dans des choses, planète Pluton qui est la destruction, et là on a la réparation. Donc réparer
ce qui a besoin d'être réparé ou jeter ce qui n'est plus. Mais il y a besoin de réparer, de se réparer intérieurement de ces blocages, des peurs, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Pluton, on laisse s'écrouler ce qui ne convient plus pour construire quelque chose de nouveau, pour aller vers cette nouvelle page. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il y a un alignement, il y a une stabilité qui revient grâce aux actions que vous avez menées et qui vous aident à vous réparer, qui vous aident tout simplement, carte de sexualité représente l'énergie, qui vous permet de retrouver de l'énergie. La non-résistance, vous voyez, une fois que vous avez mis les actions en place, une fois que vous lâchez prise, pardon, que vous êtes moins rigide, que vous amenez plus de souplesse, que vous vous laissez porter par le courant de la vie, les choses viennent à vous, des solutions arrivent, vous célébrez justement, vous célébrez ce contrat. Juste regarder. Alors, hop. Alors, on va prendre le miroir magique. Vous voyez, on a un changement. On retrouve cette carte du changement, de la nouvelle page. Il y a un changement. Il y a une ouverture qui arrive, un nouveau départ qui vous permet de passer à l'action, qui vous permet d'aller vers de nouveaux horizons, dans une nouvelle direction. Vous voyez, on a cette notion aussi de main tendue, d'aide. Donc, je pense qu'il y a des aides qui viennent à vous, des aides peut-être que vous avez mis en place, qui vont vous permettre d'aller vers ce changement, d'aller dans une nouvelle direction. Au niveau de cette ouverture qu'on avait vue au début, oui, il y a une opportunité, un changement de direction qui vous amène la tranquillité. Vous voyez, je reparlais de revirement. Il y a quelque chose qui se passe durant cette semaine qui va vous permettre, qui va vous amener ce revirement et qui vous ramène vraiment la paix intérieure. Vous retrouvez la tranquillité. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en complément. Donc une semaine, voilà, restez confiants, hein, continuez vos actions, restez surtout, voyez vos modes de pensée, optez pour le positif et l'optimisme, mais vraiment tout en étant en accord avec vos valeurs. Il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de vous. Ne faites pas des choses qui ne vous parlent pas, n'allez pas à l'opposé de qui vous êtes vraiment. Donc voilà, acceptez les aides, écoutez votre intuition et acceptez, accueillez, cette nouvelle page qui vient à vous. Voilà, moi je vous souhaite une agréable semaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!